Les premiers documents concernant la plateforme de diagnostic biologique automatisé ont été créés en 2004. À l'époque, les premiers processus industriels permettaient de pouvoir regrouper un certain nombre d'analyses biologiques sur un seul lieu par des processus automatisés très performants. Et la deuxième chose, pour la science publique, il y avait une réorganisation de la biologie qui est cruciale pour notre institution. Il était essentiel pour ce type de projet d'avoir le soutien de la direction de l'hôpital, qu'on a eu très vite. Il était très important qu'on ait une expérience européenne sur ce type de plateforme. Donc nous sommes allés pendant les années 2006-2007, on a fait pas mal de prospection en Europe pour visiter des laboratoires et des hôpitaux qui correspondaient à peu près à la dimension de celui de l'hôpital Saint-Louis. Nous avons pour cela créé un comité de pilotage avec l'ensemble des directions, puis le personnel de l'hôpital, les biologistes, les techniciens, les cadres. Donc dès les années 2007, nous avons réfléchi tous ensemble sur ce type de projet de plateforme et de savoir comment, au niveau local, on pouvait réorganiser les choses pour travailler mieux et pour être dans une meilleure qualité analytique de biologie. Cette plateforme de diagnostic biologique automatisé représentait un triple défi. Un défi architectural d'abord, puisqu'il fallait faire rentrer dans peu de mètres carrés et en plus non éclairé naturellement beaucoup d'équipements. Un défi technologique, puisque sont concentrés sur cette plateforme des équipements de très haut niveau technologique et très innovants. On peut retenir donc trois innovations principales qui ont apporté donc une valeur ajoutée au poste de travail de l'ensemble des personnels en charge de la production et de la validation technique et biologique des résultats. Donc la première, par la mise en place d'une consolidation analytique autour d'une même technologie permettant le décloisonnement des différentes disciplines et contribuant ainsi à un traitement optimisé de l'échantillon biologique, souvent précieux. La deuxième, par l'installation d'un robot préanalytique pour une prise en charge sécurisée de l'échantillon. Et la troisième, par la mise en place d'une architecture informatique complexe et sécurisée, en collaboration avec la direction informatique locale, le siège et les industriels, afin d'offrir au personnel des interfaces adaptées à chaque poste de travail. Ces innovations induisent donc maintenant de nouveaux besoins en matière d'ingénierie bioanalytique pour une gestion maîtrisée et optimisée de l'ensemble des processus mis en œuvre. Alors comment concilier finalement dans un grand hôpital qui a en charge d'une part la plus grosse concentration européenne hématologie, immunologie et greffe, et d'autre part de multiples spécialités, le diagnostic en hématologie. Ce n'est pas forcément extrêmement facile, car les deux missions ne répondent pas aux mêmes impératifs médicaux. Lorsqu'il y a quelques années, nous avions évoqué avec la direction de l'hôpital, avec un certain nombre de collègues, la possibilité de traiter l'hématologie quantitative, comme on l'appelle, au sein d'une plateforme automatisée, j'avoue que j'étais perplexe et je n'étais pas sûr que nous puissions trouver une solution. Après avoir évalué un certain nombre d'hypothèses donc de deux laboratoires séparés, ou l'hypothèse finalement d'une plateforme à côté d'un laboratoire très spécialisé utilisant d'autres techniques comme la morphologie, l'immunocytologie, la cytogénétique ou la biologie moléculaire pour le diagnostic, je me suis laissé dire que nous pouvions peut-être relever le défi et donc faire une proposition qui soit une proposition cohérente et qui soit efficiente sur le plan médico-économique. Je crois que nous y sommes arrivés grâce à un certain nombre de techniques, notamment liées à l'informatique, liées à la validation à distance. Bien sûr, il n'y a que le résultat qui compte. Nous sommes au début de l'expérience, mais je suis très confiant pour l'avenir et je pense que le défi a été relevé avec succès. Et puis surtout un défi humain et organisationnel, puisque cette plateforme clairement change la totalité des circuits, la totalité des modes de fonctionnement et d'organisation. Si ce triple défi a pu être relevé, c'est bien parce qu'une vraie conduite de projet a été mise en place,
avec d'abord un chef de projet, biologiste, clairement identifié, et puis surtout une implication, une vraie intégration de tous les acteurs. L'encadrement, bien sûr, qui a joué un rôle, comme toujours, capital dans la conduite de ce dossier, mais aussi les professionnels de terrain, les techniciens de laboratoire, et je n'oublie pas également les organisations syndicales qui ont été régulièrement impliquées tout au long des différentes phases de réalisation de cette opération.